moi, je vais vous dire ce qu'est le moi d'abord pour moi. Le moi d'abord, c'est les enfants qui ne sont pas encore nés. Qui ne sont pas encore nés. C'est l'humanité tout entière. C'est vos petits-enfants, c'est mes petits-enfants. C'est ça le moi d'abord. Et pour moi, ce moi d'abord-là, il n'est pas du tout assuré. Il est possible que dans un siècle, l'humanité ait disparu. Il est possible que dans un siècle, non seulement le climat soit insupportable, non seulement la planète soit invivable, mais que nous soyons en situation de sauvagerie absolue si l'humanité survit. Donc pour moi, l'urgence absolue, la priorité totale, c'est de créer les conditions pour que l'humanité survive, ce qui exige des réformes absolument radicales en matière écologique, en matière sociale, en matière de gouvernance, en matière économique. Ça, c'est un enjeu monstrueux. C'est ce que j'appelle, moi, la promotion de l'économie de la vie, des grands secteurs qui doivent être développés. Et ce n'est pas à l'échelle de la France ou même à l'échelle de l'Europe, c'est à l'échelle de la planète tout entière. Il nous faut des réglementations mondiales. C'est de là dont il faut parler. Le sujet de savoir si la France, en tant que telle, va survivre, c'est un sujet intéressant. La France survivra toujours. De quelle France parle-t-on? Celle des Gaulois, celle des Francs, celle qui était avant les Gaulois, puisqu'il y avait quand même d'autres gens avant les Gaulois, je ne sais pas de qui on parle, ou celle de la France qui s'est construite et qui continue à se construire avec tous ceux qui apportent des mots, des cultures, des langues, une créativité extraordinaire venue du monde entier qui fait de ce pays magnifique, un des plus beaux du monde, le creuset construit à travers ce que vous avez apporté et moi qui venons de la même région de France, c'est-à-dire l'Algérie de l'époque. Parce que vous venez pas de Châteauroux. Tout à fait, d'accord. Très bien. Donc, c'est ça la France. Mais la France, c'est un tout petit sujet au regard de la survie de la planète, la survie de la vie des animaux, de la vie des plantes, de la vie de l'humanité. Moi, je suis très inquiet pour 2100. Et 2100 se joue aujourd'hui. S'il existe encore une humanité en 2100, ils iront regarder notre émission. Et ils verront que vous avez parlé de sujets que je considère comme minuscules comparés aux enjeux d'aujourd'hui majeurs qui sont ceux du climat, ceux de la biodiversité, ceux de l'énergie, ceux de la justice sociale, ceux de la capacité de toutes les minorités de notre pays à s'exprimer et à créer les conditions du changement. Voilà, c'est exactement le fond. Vous voyez qu'il ne fallait pas éviter ce sujet. C'est le fond de notre désaccord. Il est majeur. Vous avez beaucoup plus d'ambition que moi. Vous voulez sauver la planète. Moi, le général de Gaulle voulait sauver la France. Vous êtes largement au-dessus du général de Gaulle. On ne sauvera pas la France si la planète, on ne sauvera pas la France si la planète Moi, je vais vous disparaît. dire, vous me dites peut-être que l'humanité n'existera plus en 2100. Moi, je vous dis peut-être que la France n'existera plus dans 20 ans. Et je préfère, moi, sauver la France. C'est plus à la mesure de mes moyens. Sauver la France que sauver la France, oui, telle qu'elle est. Parce que vous nous faites le numéro classique qui est... il y avait les Gaulois, il y avait les Romains, vous auriez pu remonter aux grottes de Lascaux. Oui. Bien sûr, il y avait des gens avant, mais ce n'était pas la France, monsieur Attali. La France, et vous le savez très bien, la France est une construction depuis, vous savez, le général de Gaulle disait, la France à partir du baptême de Clovis. La France est une construction à partir... Oui, mais ne parlez pas de la France. Laissez-moi. Moi, je vous parle de la France. Excusez-moi. Terminez, laissez-moi. Ensuite, moi, j'ai une question. Vous en foutez de la France. J'ai bien compris. J'ai bien compris que vous vous en foutez de la France et que pour vous, c'est un petit sujet, comme vous l'avez dit. Moi, c'est un grand sujet. Je vous ai dit l'amour que j'ai de la France. Non, vous n'avez aucun amour de la France. Parce que vous pensez qu'elle peut disparaître. Non, pas du tout. Et parce que vous faites tout pour qu'elle disparaisse. Pas du tout. Au nom de votre gouvernement mondial et au nom de votre ambition et au nom de votre humanisme et de votre humanisme qui n'est qu'un humanitarisme. Alors, messieurs, si vous permettez, on a entendu chacun. Non, on n'a pas entendu. Ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas tenus. J'ai dit mon amour de la France. Vous avez dit. Mais la France ne survivra pas. Si le monde ne survit pas. J'ai compris. Vous avez dit, monsieur Attali, tout pays doit se penser comme un hôtel et ses habitants comme des hôteliers. Absolument. Ça, ce n'est pas aimer la France. D'abord, la France n'est pas un hôtel. Deuxièmement, les Français ne sont pas des hôteliers, mais ils sont les propriétaires du pays. Eh bien, les hôteliers sont des propriétaires, monsieur, vous l'oubliez. Par définition, les hôteliers sont des propriétaires. Non. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui viennent dans les chambres d'hôtel repartent. Mais évidemment. Une fois qu'ils ont payé leur chambre d'hôtel. C'est le cas des touristes. Ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui n'est pas ce qui passe. On termine, et ensuite ce n'est pas ce qui se passe. Mais quand je parle d'hôteliers, c'est à l'égard de ceux qui rentrent et repartent. Non, pas du tout. Vous ne parlez pas d'hôteliers, vous parlez de gens qui viennent à l'hôtel. Et les Français qui doivent les recevoir. Comme disait François Mitterrand, vous êtes ici, chez vous, chez nous. Ça a été une des phrases les plus terribles et les plus pernicieuses de François Mitterrand. Parce que vous avez rompu la règle de l'assimilation. Parce que quand vous dites les gens venus de dehors qui apportent leur créativité, non, monsieur Attali, ils apportent leur créativité s'ils sont canalisés dans le cadre de l'assimilation. Vous avez parlé de nos origines
dans l'Algérie française de l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'Algérie, vous le savez très bien. Mais nous étions assimilés. Vous vous appelez Jacques. Moi, je m'appelle Éric. Nos parents nous ont donné des prénoms français pour s'assimiler. Ils nous ont fait faire des études françaises. J'ai des cousins qui s'appellent Salomon. Non, monsieur, vous savez très bien que c'était comme ça la règle. Mais pas du tout, pas du tout. Scrupuleusement. Vous pensez que quelqu'un qui s'appelle Salomon ou Isaac n'est pas français? Bien sûr que c'est un prénom biblique. Et vous le savez très bien que les prénoms bibliques c'est pas dans le calendrier, à ma connaissance. Il n'était pas appelé Shlomo, il était Salomon. Oui. Il n'était pas en hébreu. Et vous le savez très bien que c'est pas la même chose. Ne faites pas, si vous plaît, le sophiste, parce que ça marche pas. Donc, à moi maintenant. Non. Il y en a d'autres sujets plus importants pour moi. Oui, mais justement, vous avez raison. Le sujet important pour vous, c'est celui-ci. Le sujet important pour moi, c'est celui que j'ai dit. Dont acte.